Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes petits produits terminés. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de faire un make-up en vidéo. Puis comme j'ai quand même quelques produits skincare et maquillage terminés, je me suis dit que j'allais parler de ça avec vous aujourd'hui. Avant cela, je vais vous parler aussi d'un petit coffret que les parfums Nox m'ont envoyé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nox, c'est un site espagnol, espagnol si je dis pas de bêtises, qui vend en fait des parfums dupes entre guillemets de parfums de grande marque à des prix très abordables. Ils vendent également des parfums d'ambiance et depuis quelques temps ils vendent également des bijoux fantaisie qui sont très sympas. Régulièrement au moment des promotions, ils me proposent de m'envoyer des produits pour vous en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de novembre c'est le mois du Black Friday. Je fais une parenthèse, mais si vous voyez devant chez moi, je suis face à ma fenêtre, il y a du soleil qui tape sur le pignon de la maison d'en face et tout autour le ciel est noir, mais noir, c'est impressionnant, on dirait que c'est l'apocalypse. Et autre parenthèse, si vous voulez voir comment j'ai réalisé le make-up que j'ai aujourd'hui sur moi, il sera en reel sur Instagram. Je vous remets mon Instagram ici à toutes fins utiles, c'est Mathilde Mava comme ma chaîne YouTube. J'ai utilisé majoritairement des produits de la collection automne de chez Chanel. Mais revenons à nos moutons, j'étais en train de vous parler de Nox. À l'occasion du Black Friday, ils font une promotion sur tout le mois, du 1er au 30 novembre. À savoir qu'avec mon code que je vous remets ici et que vous trouverez de toute façon en barre d'infos, vous avez du 1er au 30 novembre donc un code de moins 25% qui passe sur tous les produits du site. Il y a un petit bracelet offert pour chaque commande et les frais de livraison sont gratuits sans minimum d'achat pour chaque commande. Ça peut être tout à fait une occasion de commencer ou de terminer vos cadeaux de Noël. Je vais vous montrer le petit coffret qu'ils m'ont envoyé. Je vous remettrai ici si vous voulez des images du site, mais je pense que vous êtes nombreux à connaître ce site. Donc il y a des parfums, des bijoux, des parfums d'ambiance, des coffrets, des bijoux hommes aussi. Je crois qu'il y a des montres également. Il y a vraiment plein de choses intéressantes sur le site. Par exemple pour les coffrets cadeaux, vous avez des coffrets femmes et des coffrets hommes. Vous en avez de différents prix. La Nox m'a envoyé le coffret diamant. À l'intérieur, vous avez un parfum de votre choix. Donc vous choisissez la référence du parfum qui vous fait plaisir. Là, j'ai une eau de parfum en 30 ml. Moi, j'ai pris donc le dupe entre guillemets du parfum Shalimar. La référence, c'est 24-26. Ils ont changé un petit peu le packaging. Parce que, alors, ça doit être capuchon rose, je pense, pour les parfums plutôt orientés femmes. Donc là, on est sur un petit flacon de 30 ml. Ce que j'en pense, moi, des parfums Nox, je trouve que ce sont de bons dupes au niveau de l'odeur des parfums. Par contre, au niveau de la tenue, il ne faudra pas vous attendre à la même chose que les parfums de marque. Je trouve qu'ils tiennent quand même moins longtemps. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être revenir en mettre dans la journée si vous voulez avoir l'odeur toute la journée. Dans ce coffret, vous avez la possibilité de choisir soit les boucles d'oreilles, soit une bague. Ce seront les boucles d'oreilles à 37. Je vais vous remettre ici la photo du coffret, bien sûr. Et si vous choisissez l'option bague dans ce coffret, ce sera une bague aléatoire. Voilà, ça arrive dans une petite boîte comme ça, dorée ou argentée. Les bijoux, si je dis pas de bêtises, sont en acier inoxydable. En tout cas, les bijoux que j'ai moi de chez eux, ils n'ont pas bougé. C'est une petite bague fantaisie avec une imitation de diamant. Elle est très fine, je la trouve assez jolie. Je pense que je la couplerai avec une autre bague ou peut-être je l'offrirai à quelqu'un. Mais je trouve que c'est très bien présenté. Vous avez la petite boîte comme ça en carton avec le petit nœud doré. Du coup, pour toute commande, vous avez un bracelet offert. Le bracelet, c'est aléatoire également. Moi, j'ai reçu celui-ci. Donc, c'est un petit bracelet, petite chaîne dorée, avec un petit canard dessus. Je vous le montre porté. Il y a un effet un petit peu strassé sur le petit canard. C'est joli, c'est mignon, hein, mais je pense pas que je mettrais ça tout seul. Je mettrais par exemple avec d'autres bracelets. Voilà pour ce qui est de Nox, vous savez que vous avez maintenant une promo de moins 25% du 1er au 30 novembre. Je vous remets le lien du site bien sûr et mon code promo en barre d'infos. Sachez que vous avez aussi toute l'année avec mon code promo un moins 15% sur tout le site. On va passer maintenant aux produits terminés. Je vais pas vous faire la note Yuka Insi. C'est quelque chose que je faisais au début quand je faisais les produits terminés. C'était plus déprimant qu'autre chose parce que bien souvent les notes sont pas terribles et puis bon je sais que c'est une bonne indication mais il faut pas s'arrêter qu'à ça. Il faut vraiment regarder la compo en détail. Donc on va le faire à la cool. Je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé ces derniers mois et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je les prends comme ça vient. Donc, ça va être mélangé skincare et maquillage. De chez Garancia, j'ai fini ce pchit magique. C'est un micro-peeling chimique sans grains, donc de la marque Garancia. J'avais bien aimé ce produit quand vous le sortez en fait, petite mousse. C'est très doux, l'odeur est très agréable. Je trouve que ça nettoie vraiment très bien la peau. C'est un nettoyant très agréable. Après, il ne faut pas s'en servir tous les jours parce que c'est quand même un micro-peeling. Ça va venir quand même faire un petit peu un gommage chimique sur votre peau. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un très bon produit. Par contre, le petit bémol
bémol, c'est qu'il est vraiment pas donné. J'ai plus le prix là, j'essaierai de vous le remettre au montage. De mémoire, je crois que c'était dans les 30-40 euros. Pour un nettoyant visage, ça fait quand même cher. Mais il n'est pas impossible que je le rachète parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ça, c'est une crème de douche sur gras de la marque Bébé Cador. C'est une formulation au beurre de karité. Ça va pas vous passionner, mais moi, c'est ce que j'utilise souvent, soit pour moi, pour ma douche, pour mes enfants. Enfin, ça, c'est un produit qui tourne régulièrement chez nous et qu'on rachète régulièrement. Toujours dans le même esprit, un shampoing ultra doux de Garnier. Ça, c'est le genre de shampoing, je trouve, très agréable en été. Il y a une odeur un petit peu estivale. Moi, pour moi, les shampoings Garnier, alors c'est peut-être une fausse idée que j'ai, mais pour moi, dans mon esprit, bon, c'est des shampoings pas bas de gamme, mais voilà, c'est pas des shampoings que j'utiliserai au quotidien. Mais l'odeur et l'expérience sensorielle étaient plutôt agréables. Vous inquiétez pas, il y a des trucs plus intéressants après. On passe vite fait sur les savons intimes Roger Cavaillès. Je reprends toujours les mêmes. Ils me conviennent bien, j'ai pas de souci avec. Avant, je tournais avec le Saforel, mais il y en a une d'entre vous qui m'a dit que la compo était absolument déplorable. Donc après, j'ai changé et je suis passée sur les Roger Cavaillès pour la toilette intime. J'ai fini cette eau de Cologne. La marque, c'est Couvent des Minimes. Ça sent super bon. Cette marque-là, elle est distribuée notamment chez Nocibé. Après, on la trouve sans doute autre part sur internet ou même peut-être dans les pharmacies, mais en tout cas, je sais qu'ils l'ont chez Nocibé. J'ai un peu de mal à vous décrire l'odeur, je sais que ça sent super bon, mais je crois que c'était lavande ou vanille, voire les deux mélangés. L'odeur de ces eaux de Cologne, là, je trouve, eau de toilette, est vraiment super agréable. Ça, j'avais beaucoup aimé. Je me suis servi de ces chaussettes exfoliantes que j'avais trouvées chez Action. Je m'en suis servi cet été pour enlever tout ce qui est peau morte en fait sur les pieds. J'ai toujours pas mal de mal à les retirer, même quand je la lime à la râpe, la même électrique, j'ai du mal à les enlever en fait, à les faire partir. Donc j'ai voulu tester ce produit que j'avais trouvé chez Action. Je sais pas si vous avez testé ça, mais faites gaffe quand même parce que ça exfolie vraiment beaucoup quoi. En fait c'est assez bizarre, au moment où vous mettez la chaussette, voilà, ça fait pas mal ni rien. Au moment où on l'enlève, j'ai pas trouvé non plus que la peau morte partait tant que ça. Pendant 15 jours ou 3 semaines après, je me suis mis à peler des pieds et ma peau morte, bah elle arrêtait pas de desquamer, sauf qu'elle desquamait pas forcément au bon endroit. Moi ce que je voulais c'est que ça s'enlève surtout au niveau du talon et en fait ça s'est enlevé un petit peu partout, pas forcément à des endroits où j'avais beaucoup de peau morte. Donc bon, c'est pas mal, pourquoi pas. Sachez que c'est très efficace, ça fait vraiment peler les pieds et que bah faut vraiment bien, si vous voulez enlever la peau morte du talon, je sais pas, il faut essayer de cibler plus sur le talon. Moi j'avais mis vraiment la chaussette sur tout le pied, ça a pas tellement enlevé les peaux mortes du talon. J'ai terminé un nettoyant visage de la marque Alvira, ça pareil, on le trouve chez Action. Rien à dire de négatif sur ce produit, il faisait bien le job, il nettoyait bien le visage. L'expérience sensorielle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Il y a des nettoyants qui sont plus agréables, mais néanmoins pour un nettoyant petit prix, il est vraiment très bien. De chez Sephora, j'ai terminé le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet. Ça, je vous en ai aussi parlé dans un de mes derniers hauls. C'est un produit que je rachète régulièrement. Parfois, comme je vous disais, il me picote un peu les yeux, parfois non, je sais pas. C'est variable, il faut bien le mélanger, je pense, parce que c'est biphasé, donc il faut bien le mélanger pour pas que ça pique les yeux. Pour moi, au niveau démaquillant yeux, c'est un des plus efficaces que je connaisse. Dès que je vois que la bouteille diminue, j'en rachète un autre. On repasse sur les produits d'hygiène intime. Ça, c'est des petites lingettes Saforel. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai mis ça là, mais c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac. De temps en temps, on peut avoir envie de se rafraîchir un petit peu. C'est toujours bien, je trouve, d'en avoir 2 ou 3 dans son sac. J'ai terminé ce produit qui était un peeling pour le corps que j'avais eu dans le calendrier spa de l'année dernière de chez Action. Pas grand chose à dire sur ce produit. L'odeur est ni bonne ni mauvaise, j'ai envie de vous dire. Agréable, mais sans plus. C'est un peeling mécanique. En général, les peelings mécaniques avec des petits grains, ça fonctionne toujours pas mal. Ça exfolie bien les cellules mortes de la peau. Ni bien ni mal, c'est un peeling qui a fait son taf. J'ai mis ça là, c'est un échantillon de chez Sephora que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est un échantillon du fond de teint Les Beiges de chez Chanel. Il se veut faire un teint belle mine naturel avec une hydratation importante et une longue tenue. C'est pas un fond de teint que j'ai en full size, je l'ai appliqué aujourd'hui sur mon visage. Je vous en parle au passage, j'ai trouvé que l'application s'était très bien passée. Sensoriellement, c'est très agréable parce qu'il y a un parfum Chanel à l'intérieur. Il fait un temps, mais je vous jure, la lumière là, mais pas loin de 11h30 midi, on se croirait en l'impression qu'il fait nuit quoi. Heureusement que j'ai un bon capteur au niveau de la caméra parce que sinon je serais dans le noir. J'essaye de voir le fond de teint pour vous faire un retour, je vois rien. J'ai pas d'effet de matière, la couvrance je trouve est légère à moyenne, l'effet est assez naturel sur ma peau. Pour moi c'est un fond de teint semi-mat mais il n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Ce n'est qu'une première impression mais je le trouve plutôt pas mal et adapté à une peau mature. J'ai terminé de chez Diadermine ce démaquillant
démaquillant yeux douceur. Alors c'est un démaquillant vraiment très très light. Hein. De mémoire, je rachèterai pas ça parce que j'ai trouvé qu'il démaquillait pas grand chose, voire vraiment rien du tout. Si je passe ça sur mes yeux et que je suis maquillée, je suis obligée de repasser derrière un démaquillant biphasé. Ça, non, pour moi, ça fonctionne pas. De chez Kerastase, j'ai terminé un bain hydra fortifiant. Ça, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu ça dans des cadeaux gold il y a quelques mois de ça. Les shampoings Kerastase, je les trouve vraiment très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment à chaque fois une bonne action sur les cheveux. Ils remplissent en général leurs promesses. Et cerise sur le gâteau, ils sentent très bon. Ces petits shampoings là, à chaque fois, ils m'ont quand même duré un petit temps. Et c'était super agréable de s'en servir. J'ai terminé un déodorant de chez Schmitt. Bon, ça, les déodorants Schmitt, je vous en parle à chaque fois. Ici, c'était coconut et pineapple. J'ai diversifié un petit peu mes déodorants. J'utilise maintenant aussi celui de La Rosée. Avant, j'étais assez focalisée sur Schmitt. Maintenant, c'est vrai que j'utilise aussi pas mal celui de La Rosée et également les déodorants Wild que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à un partenariat et que je trouve vraiment très bien. Néanmoins, les déos Schmitt ont une bonne compo et je me tourne souvent vers eux quand je veux avoir vraiment 100% confiance dans mon déo. Si je sais que j'ai une journée où je vais peut-être être amenée un petit peu à stresser, à transpirer, pas aller forcément vers La Rosée, je vais plus aller vers Schmitt parce que je sais que sur moi, il fonctionne vraiment très bien. J'ai pu tester ce masque en échantillon. C'est un masque de la marque Clarins avec à l'intérieur un dérivé de menthol, ce qui fait qu'il a une action très frais sur la peau. C'est un masque tenseur booster d'éclat. Lorsque je l'ai testé, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce masque. J'ai trouvé que c'était vraiment super agréable à appliquer et j'ai tout de suite senti un effet soin important. Évidemment, je n'ai testé qu'un échantillon, donc j'ai aucun recul sur le produit. Mais je sais que je l'ai mis dans mes favoris sur Sephora. La première application en test m'a vraiment donné très fortement envie de tester ce produit en full size. J'avais regardé le prix, c'était vraiment pas donné, mais voilà, il est dans mes favoris. Peut-être qu'un jour, je craquerai. J'ai terminé ce spray facial de chez Mario Badescu. Donc j'avais eu ça, je crois, dans une box Sephora. C'est un spray au concombre rafraîchissant. C'est pas mal le matin. J'aime assez appliquer ce genre de choses. Ça réveille, ça vient vous rafraîchir le visage. Je trouve que c'est assez agréable. Après, si je suis amenée à racheter ce genre de spray, est-ce que c'est celui-là que je rachèterai? Je pense pas. En général, déjà, j'applique pas spécialement de spray sur mon visage. J'applique plutôt un tonique, en fait, soit au coton, soit directement avec mes mains. C'était pas désagréable, mais je pense pas racheter ça en full size. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Bobbi Brown. Alors, écoutez, je sais plus. Très honnêtement, ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé que je m'en rappelle plus. C'est Bobbi Brown, donc j'imagine que le full size est assez cher. En tout cas, ça m'a pas laissé une impression extraordinaire. De vagues souvenirs, ça devait certainement ne pas être désagréable. Ça, ce n'est pas une huile démaquillante que je rachèterai en full size. J'ai terminé cette crème hydratante pour les pieds. C'était également dans le calendrier spa de chez Action de l'année dernière. L'odeur est très sucrée, mais sucrée fruit des bois, un peu chimique. J'aime pas du tout ce type d'odeur. C'est une crème quoi, mais vraiment, est-ce qu'elle était ciblée pour les pieds? Je sais pas. Il n'y avait aucune sensation d'hydratation intense, en tout cas pour les pieds. Ce produit-là, je l'ai appliqué, mais à la rigueur, je sais même pas pourquoi, c'était plus pour finir le pot qu'autre chose. Je dirais personnellement bénéfice 0. J'ai terminé cet échantillon de soins hydratants lissants de chez Benefit, dont c'est le Smooth Sip. C'est une crème hydratante lissante qui est une très bonne base de maquillage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, je l'ai acheté en full size. Autant vous dire que cette crème de jour m'a fortement convaincue parce que ça fait crème de jour, ça hydrate. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un petit côté lissant et flouteur de pores qui va être une très bonne base de make-up. On revient chez Kerastase, toujours cette petite miniature de shampoing hydratant. Là, c'était le bain après soleil. Donc ça, je m'en suis plutôt servi cet été. Je vous redis pas la même chose que je reviens de vous dire. Shampoing Kerastase, très bien. Je vous ai parlé des déodorants Wild tout à l'heure. Comme vous voyez, j'ai fini une première recharge. C'était odeur un petit peu coton propre. Ce déodorant, il fonctionne bien. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai pas trouvé qu'il laissait plus de traces blanches qu'un autre déodorant. Ce type de déodorant, de toute façon, il faut toujours faire attention. Le mieux, c'est de mettre votre haut ou votre t-shirt avant et puis de venir par le haut, en fait, mettre votre déodorant. Si vous mettez votre déo avant d'enfiler votre t-shirt, en général, je sais pas vous, mais moi, j'ai souvent des traces blanches en bas du t-shirt. En tout cas, concernant ce déodorant Wild, que j'ai découvert récemment grâce à un partenariat, puisqu'il m'avait envoyé un packaging et 2 recharges. Je l'ai trouvé vraiment très bien, je l'ai trouvé efficace. J'ai eu aucun problème de transpiration avec ce déodorant. Je dirais que c'est équivalent à Schmitt en fait. C'est des déodorants en lesquels j'ai confiance et vers lesquels je peux me tourner si j'ai une journée qui va être un petit peu plus susceptible de me faire transpirer. Vous avez en barre d'infos mon code promo et le lien du site Wild pour les déodorants. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur leur cas parce que la compo est bonne, ils sentent très bon.
bon. Le système de recharge, je trouve, est intelligent. Vous avez également, si vous êtes intéressé, un système d'abonnement. En matière de déo, vous savez que je mets pas n'importe quoi sur mes aisselles. Je vous invite vraiment à aller voir le site, c'est plutôt intéressant. J'ai terminé le fond de teint, l'essentiel de chez Guerlain. Ça faisait un assez long moment que je l'avais entamé. J'ai tellement de fond de teint à tester que forcément mes fonds de teint ils descendent pas très vite. C'est un fond de teint que j'ai bien apprécié. Après, c'est un fond de teint quand même assez couvrant, surtout au début des applications. J'ai ouvert depuis un petit temps, puis ma peau entre temps elle a évolué. C'est sans doute pas un fond de teint vers lequel je me retournerai forcément, parce que je pense que maintenant, pour ma peau qui arrive à 50 ans, il sera sans doute un petit peu trop couvrant. Plutôt m'orienter maintenant vers des formulations un petit peu plus légères, un petit peu plus adaptées à mon type de peau. Je pourrais encore le mettre, mais je pense que ce serait pas optimum à 100%. Le flacon était vraiment très joli, j'avais beaucoup aimé le flacon, par contre il était vraiment pas du tout pratique. Il a pas l'air comme ça, mais en fait il prend beaucoup de place. Très joli flacon, mais pas facile à stocker. J'ai terminé un format voyage, on va dire, de cette crème réhydratante de chez Clinique. Très agréable à appliquer, très nourrissant. Ça va vous donner un petit peu une sensation de peau repulpée. Vous pouvez l'appliquer le matin comme le soir, ça correspondait assez bien aux deux applications. C'est une crème qui est assez connue, ça je crois, de chez Clinique, hein, si je dis pas de bêtises. Rien à dire, c'est une crème hydratante que je pourrais par exemple acheter en full size. Alors j'ai plein de crèmes hydratantes à finir, mais c'est un produit vers lequel je pourrais me tourner, je devais racheter une crème hydratante. J'ai terminé un dentifrice de la marque La Rosée, donc là c'est un dentifrice à l'amande bio. C'est un dentifrice que je rachète régulièrement, il est agréable, il est très frais, je pense que je vous avais déjà expliqué. Ça donne un petit peu moins de sensation de fraîcheur je trouve qu'un dentifrice plus classique, Colgate ou ce genre de choses. En général j'alterne ça avec des dentifrices d'autres marques. Je l'utilise pas à chaque fois, mais pour un dentifrice bio je le trouve quand même vraiment pas mal. Et je le rachète à chaque fois en pharmacie. J'ai terminé une miniature du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'était un tout petit échantillon de crayon à sourcils en fait. Ça, j'ai eu ça souvent dans les commandes Sephora. Enfin, on a eu ça souvent en cadeau. C'est un crayon à sourcils que je trouve plutôt pas mal. Est-ce que c'est le meilleur sur le marché niveau rapport qualité-prix? Non, pas forcément. Vous avez les Yves Rocher qui sont très bien aussi. En crayon à sourcils, vous avez aussi les Sephora qui ont des mines très fines et qui fonctionnent très bien. Le Anastasia Beverly Hills, il est bien, mais le rapport qualité-prix, si vous voulez, n'est pas imbattable. J'ai mis ici ce crayon Jumbo, c'était un color band de chez Bourjois. C'est un Jumbo en fait, mais vous voyez, bon bah comme vous voyez, je l'ai vraiment pas fini du tout, mais bon, il est sec. J'ai dit que ce type de crayon, j'en rachetais pas parce que c'est relativement infernal à tailler. On trouve maintenant sur le marché plein de types de crayons comme ça rétractables, notamment d'excellents crayons chez Kiko. J'ai vraiment pas envie de m'emmerder entre guillemets à tailler des crayons comme ça qui en plus sont pas d'une qualité exceptionnelle. Donc ça, je vire. De chez Tage, j'ai terminé une crème détox. C'était une crème hydratante pour les pieds. Celle-ci, je l'avais trouvée vraiment pas mal. Elle était assez nourrissante. L'odeur était agréable. Malheureusement, la marque Tage, je crois, est discontinuée. C'est une marque qu'on ne trouvera plus. Dommage parce que sensoriellement, c'était des produits vraiment très agréables et avec des compos, si je dis pas de bêtises, qui étaient plutôt bonnes. J'ai terminé une base Prep and Prime de chez MAC. Celle-ci, c'était une base lumineuse. Elle faisait bien le job, mais après, voilà, elle m'a pas laissé un souvenir mémorable non plus. Les bases de chez MAC, les Prep and Prime, je pense que c'est quand même des bonnes bases. C'est pas une base que j'ai forcément envie d'acheter en full size. J'ai terminé ce petit produit qui était une huile à l'abricot de chez Dior. C'est une huile nourrissante pour les cuticules. Ça fait très longtemps que j'ai ce produit, t'es pas périmé. Ça coûtait assez cher, mais au final ça m'a duré 10 plombes. Pas donné pour une huile nourrissante. Évidemment qu'il y a des trucs bien meilleurs marché que ça et qui sont certainement tout aussi efficaces. Après c'était hydratant, ça faisait bien le job. Il y a un petit pinceau comme ça au bout pour distribuer le produit. C'était plutôt pratique, mais bon voilà, ça y est. Là cette fois-ci j'en suis venue à bout. Est-ce que je rachèterai? Non, vous n'avez pas besoin d'aller chez Dior pour acheter une huile nourrissante pour les ongles. Vous en trouverez des tout aussi efficaces et bien meilleurs marché, je pense. J'ai terminé également ce produit qui était la touche éclat de Yves Saint Laurent. Ils l'ont ressorti et reformulé. Ça, c'était la première version. C'était la version miracle qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque. Je me rappelle, ils en parlaient même à la télé. Les présentateurs télé disaient que quand ils étaient fatigués pour cacher leurs cernes, ils venaient mettre ça sous leur regard. Et ça, c'était vraiment au tout début que j'ai commencé à acheter vraiment du maquillage. Et oui, il y a vraiment un côté éclaircissant et défatigant pour ce produit. Alors, c'est Yves Saint Laurent, c'est pas donné. Maintenant, il y a des tas de produits similaires qui vont pareil vous donner un coup d'éclat au niveau du regard. Au niveau du packaging, c'était un petit pinceau comme ça. C'était pas très hygiénique. Est-ce que je rachèterais la touche éclat de Yves Saint Laurent nouvelle formule? Bah pourquoi pas, parce que je trouvais que c'était quand même un bon produit, mais j'ai tellement d'anti-cernes et d'illuminateurs pour le regard à terminer que pour l'instant je ne pense pas me retourner vers ce produit. J'ai terminé un petit échantillon d'une crème hydratante de chez
Paille. Paille, c'est une marque de très bonne composition. Ils font plein de produits, ils font des huiles démaquillantes, des crèmes. Est-ce qu'ils ont vraiment des labels bio? Je sais pas, parce que je le vois pas sur le packaging. Néanmoins, je sais que les produits de la marque Paille, ils sont de bonne compo. Les odeurs parfois sont un petit peu bizarres. Je sais que tout le monde n'aime pas trop les odeurs. L'huile démaquillante, par exemple, elle a une odeur qui est un peu particulière. Mais moi, j'avais plutôt bien aimé cette crème hydratante. Au niveau sensoriel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable, parce que comme je vous dis, les odeurs sont un peu particulières. Je sais qu'on se met pas n'importe quoi sur la peau et que la compo est bonne. Est-ce que je rachèterais ça en crème hydratante en full size? Je pense pas. J'ai terminé un petit échantillon d'un sérum de la marque Augustinus Bader. C'est un échantillon que j'avais eu dans une petite box Sephora quand j'avais commandé pour plus de 100 € de produits, je crois. Je pouvais avoir une petite box avec des échantillons. Je vous avais présenté ça en vidéo, c'était plutôt sympa. Apparemment, cette marque-là, c'est une marque qui fait plus ou moins le buzz et qui est une marque super luxe. J'ai appliqué quelques fois le sérum, j'ai rien vu d'extraordinaire, hein, j'ai pas gagné 20 ans, enfin, j'ai rien trouvé de spécial à ce sérum. Après, forcément, c'était sur une petite période. Rien d'extraordinaire, c'est certainement pas un produit vers lequel je me retournerai par la suite. Toujours dans la même box, il y avait un petit démaquillant bifacile de chez Lancôme. C'est agréable, Lancôme, il y a toujours des bonnes odeurs, des odeurs de rose. J'adorais notamment leur tonique à la rose, là j'étais folle de l'odeur. Le démaquillant pour les yeux, il sent également assez bon. Ce type de produit, c'est Lancôme, ça offre toujours une expérience sensorielle très agréable. Maintenant, c'est évident que je vais pas aller acheter mes démaquillants, surtout pour les yeux chez Lancôme. Pas le budget, si vous voulez, pour ça. Mais très bon produit, agréable. Et de mémoire, c'était biphasé et ça démaquillait assez bien les yeux. J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce petit échantillon. C'était un échantillon normalement pour hommes. C'était une crème hydratante Aqua Power de chez Biotherm. Je dois dire que les crèmes hydratantes Biotherm, je les trouve vraiment très bien pour l'été parce qu'elles ont un petit côté rafraîchissant. J'en ai une d'ailleurs femme entre guillemets, pas mal utilisée cet été. Je reconfirme avoir bien aimé utiliser cette petite crème. Idem pour ce petit format de la CC Water de chez Herborian. Je l'avais en teinte claire. Cette crème, si vous voulez, c'est un petit peu la formule allégée, je trouve en tout cas moi, de la CC crème de chez Herborian. Il y a également dans cette formule, dans la CC Water, des petits pigments encapsulés qui vont venir se fondre à votre carnation. Mais là, c'est une texture, je trouve, plus adaptée à l'été. Elle est dans un gel, c'est pas dans une crème en fait, c'est une texture gel. Ça unifie très bien la peau sans évidemment aucun effet fond de teint. Et du coup, c'est même un produit que j'ai acheté en full size. Le seul petit reproche que je pourrais éventuellement lui faire, c'est que la teinte était peut-être un petit peu trop chaude et tirée un petit peu vers le rouge. Ça vous fait pas un teint de carotte, hein, pas du tout, mais ça tire quand même très légèrement vers un sous-ton un peu rouge orangé, mais très légèrement. En été, ça passe très bien en tout cas et ça choquait pas du tout. Toujours dans une petite box Sephora, j'avais eu ce petit échantillon de sérum Sturm. Je sais pas si certaines d'entre vous ont testé ça, moi je connais pas du tout cette marque. C'est un sérum avec plutôt une composante hydratante qui était pas désagréable à appliquer. Après ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si certaines connaissent cette marque. De la marque Moroccan Oil, j'ai terminé cette huile pour les cheveux que j'ai trouvé sensoriellement très agréable et plutôt efficace sur les cheveux. L'odeur est absolument divine. Limite je voudrais un parfum qui sent comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la marque Chi, C-H-I. C'est une marque que j'ai testée il y a pas mal de temps. J'avais eu ça dans une glossy box et pareil dans cette marque là il y avait une huile pour les cheveux qui sentait mais un peu cette odeur là en fait, un peu la même odeur. C'est peut-être un peu similaire en termes de composition, quoique l'huile Chi elle était vraiment hors concours. Il y avait de la soie dedans, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Là je pense que c'est plus une huile pour les cheveux hydratante et nourrissante classique, mais rien que l'odeur c'est divin. Je pourrais très facilement, rien que pour ça, racheter ce produit en full size. Dernier produit, c'était glossy box aussi. Ça c'était un petit highlighter en crème. Ça pareil, c'est vraiment un produit maquillage que j'ai eu dans les tout débuts où j'ai commencé à avoir ma passion de collection du maquillage. C'est de la marque Kryolan. Kryolan, c'est une marque qui fait beaucoup de maquillage, je crois, plus pour tout ce qui est effets spéciaux pour les professionnels. De ce que je sais, c'est une très bonne marque et j'avais adoré ce petit highlighter. C'était la référence Cachemire. Voilà, c'est un petit highlighter comme ça en crème. Là, je pense qu'il est passé et périmé. J'ai réessayé de m'en servir il y a pas longtemps sur mes paupières. Ça fonctionnait plus du tout, mais par contre, je l'avais beaucoup aimé. Je l'appliquais ici en coin interne pour venir éclairer le regard. J'avais trouvé ce produit absolument magique. J'avais essayé de me le reprocurer, mais je crois que la marque Kryolan, on peut pas l'acheter comme ça. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais pas réussi à mettre la main dessus. Je vous avouerai que depuis, je me suis pas réintéressée au problème, mais j'avais eu un méga coup de cœur pour ce produit. Je m'en sépare à contre-cœur, mais là, il n'est vraiment plus utilisable. On en a fini des produits terminés. Il y en avait quand même pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bien sûr, si tel est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit thumbs up. Je vous attends, si le cœur vous en dit, dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire
faire dès à présent pour ne rien manquer des hauls, tests, crash tests et futures aventures make-up. J'ai eu comme d'habitude beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai sincèrement très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Bye.